Bonjour, je m'appelle Yannick Verdier-Montségur, je suis photographe de mode et d'art. Alors j'ai commencé en 94, en fait je suis sorti d'école et j'ai fait ma première expo et mon premier stage. J'ai commencé avec la photographie de presse, là, vraiment. Et ensuite, petit à petit, je me suis orienté vers l'illustration et ensuite la photo de mode. Alors mes inspirations, ça vient du cinéma, genre Blade Runner, Wong Kar-wai, des films comme ça assez emblématiques. Mais aussi de la photographie. Bon, il y a les très grands photographes qui sont des références, Henri Cartier-Bresson, Peter Lindbergh pour la mode. Il y a aussi des photographes plus jeunes, Nicoline Malina, et des inspirations sur l'art toujours, donc Gustav Klimt, ainsi de suite. Pourquoi j'ai choisi la photo? En fait, par dépit, entre guillemets, c'est que moi je voulais être peintre à la base, artiste peintre. Mais tout ce que j'imaginais, ça sortait pas comme je voulais et c'était long dans la production. Du coup, j'ai redécouvert l'appareil photo, parce que j'ai eu un appareil photo très jeune, gamin, quoi, un acphabatique. Et en fait, le processus me semblait plus rapide et plus intéressant. Et aussi le fait à l'époque, on développait soi-même les photos et on faisait les tirages noir et blanc soi-même. Et ça, c'était une révélation, comme on peut le dire, puisque ça se passe dans un révélateur, un Bering révélateur, et le procédé est presque, entre guillemets, magique de voir l'image apparaître, en fait. Nouvelle ou ancienne école de la photo? Maintenant, je suis un peu ancien, donc je dirais ancienne école, puisque j'ai commencé avec l'argentique. Donc le procédé était différent, on ne voyait pas le résultat de suite. Après, il y a les polars pour vérifier, mais c'était une autre démarche. Quand le numérique est arrivé, c'est vrai que c'était un bonus, parce qu'on pouvait déclencher autant qu'on voulait. Mais en fait, je me rends compte maintenant que je reviens à la façon de prendre en argentique, c'est-à-dire je ne prends pas des milliers de photos pour une séance pour ensuite faire le tri. En général, je sais quand l'image est bonne, quand j'ai une image de bonne dans la série, en fait, dans une partie de la série, puisqu'une série se fait en 8 ou 10 looks. Et dans ces 10 looks, je sais déjà qu'il y a 2-3 photos qui sont bonnes. Ce que je rajoute, en fait, c'est des détails sur un coin de veste ou quelque chose, mais en général, c'est comme ça. Les photographes de l'argentique, quand ils déclenchent, ils savent qu'ils ont la photo dans la boîte, quoi. Mais j'ai travaillé beaucoup avec l'Asie, donc j'ai vécu au Japon, en fait. Donc c'est là aussi que j'ai découvert plus profondément la photographie de mode, avec des photographes qui étaient dans la mode, alors que moi j'étais dans l'illustration. En fait, les défilés, ouais, j'en ai fait, mais en photo de podium ou backstage, mais le plus intéressant pour moi à l'époque, c'était le backstage, parce qu'il y avait encore un rapport avec la photographie de presse, donc c'était un rapport plus intéressant, plus sur le vif. Après, la photo de podium, Fashion Week, en fait, pour moi, c'est plus vraiment intéressant. Mais je suis toujours en train de regarder les nouveaux défilés, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les tendances et tout ça. Travailler avec des stars, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec des mannequins qui sont après devenus des mannequins connus. Donc c'était amusant de les voir évoluer aussi. Sinon, pour des marques un peu plus cotées, il y a Eric Thibouche, que j'adore, en fait, qui a travaillé aussi en Chine et tout, qui est revenu sur Paris maintenant, et qui travaillait pour Jean-Paul Gaultier, etc. Les expositions importantes que j'ai faites, qui m'ont marqué en tout cas, c'était à Saint-Germain-des-Prés sur le yin-yang, donc c'est un travail sur la Chine. Aussi à Arles, en Arles, pardon, qui est vraiment la ville photo par excellence. Déjà, elle est super photogénique, il y a des galeries partout, il y a le fameux festival. Et aussi, j'ai exposé à Pékin, Shanghai, Jakarta, voilà. Les prochaines expos, je viens d'en finir une, mais là, c'était une expo collective où je m'occupais de réaliser l'exposition avec les autres artistes, enfin de faire presque commissaire d'exposition. C'était très intéressant, mais assez épuisant, entre guillemets. Mes prochaines expos, ça sera plutôt des festivals. Les marques que j'aime bien, alors il y a Eric Thibouche, qui
qui fait de la haute couture, du prêt-à-porter. Il y a Anthony Azevedo, qui est là, qui est un styliste toulousain qui vient de partir à Los Angeles, là. Qui d'autres? Il y a les grands, hein, Chanel, Saint-Laurent, ça c'est des marques mythiques et qui sont toujours à la pointe en fait. Voilà. Et ouais. Il y a des marques aussi d'Indonésie que j'aime bien. Ginger Snap Bali qui est du prêt-à-porter mais un peu recherché. Il y a Lani Vati aussi qui fait de la femme. Et comment il s'appelle lui? Et il y a aussi Flo de Richefort, dans cette chemise-là qui m'a été prêtée dans le 18e, que j'aime bien, qui fait des pièces assez marrantes et voilà, de bonne qualité surtout. Merci au Studio Boost pour l'accueil, l'interview, et puis c'est vraiment génial ici. Sinon, vous pouvez retrouver mon site y-vm.com, c'est très court, c'est facile à retenir. Sinon, il y a mon Insta, YVM Photo, voilà.